As-tu déjà observé un enfant qui apprend à marcher? Il cherche son équilibre, il fait un pas, il tombe, il se relève, il réessaye, il retombe. Et il va faire ça peut-être des dizaines, des centaines de fois jusqu'à qu'il sache marcher. Et tout l'entourage est en soutien derrière lui. Vas-y, c'est bien, oui, vas-y, vas-y. Puis on tend les bras comme ça. Tout le monde l'encourage. Et il va essayer autant de fois que c'est nécessaire pour réussir à marcher. Une fois que cet enfant grandit, qu'il devient un adulte, il se passe que on a beaucoup plus peur d'expérimenter. On n'ose pas, on va procrastiner, on attend, on se dit qu'il faut encore peaufiner, etc., etc. Et on a beaucoup de difficultés à se lancer dans de nouvelles aventures. Que ça soit changer de métier, que ça soit faire un voyage autour du monde, que ça soit construire une maison, entrer dans une nouvelle relation, etc., etc. Qu'est-ce qui différencie l'enfant de l'adulte de 20, 30, 40, 50 ans, etc. Eh bien, je vais vous partager 3 clés qui font la différence entre cet enfant et l'adulte qui procrastine, qui n'ose pas se lancer. Avant de vous partager ces 3 clés qui vont vous aider à matérialiser, à concrétiser vos projets, eh bien, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. Et surtout aussi qu'il soit rémunérateur. Donc, quelles sont ces 3 clés qui vont vous permettre de mieux concrétiser vos projets, de passer à l'action? Avant de poursuivre, j'aimerais vous dire que si nous n'avons plus le même élan qu'un enfant qui apprend à marcher, ce n'est pas de ta faute. En effet, tout notre système éducatif nous amène à réveiller les peurs. Très tôt, on va nous comparer, on va nous mettre en compétition. On entre dans un système où si on n'apprend pas à lire entre tel âge et tel âge, si on est plus lent, on va commencer d'avoir des doutes sur nos compétences. Si on est plus rapide, on va se dire oh, j'en fais quoi de cet enfant qui sait déjà lire, hein? Et ça va poser un problème. Donc, quelque part, tout nous amène à entrer dans le moule dicté par l'extérieur plutôt que garder cette énergie de vie, cet élan de vie qui est à l'intérieur de nous. Donc, ces 3 clés. La première clé, c'est avoir une vision claire de ce que va m'apporter ce projet. Avoir une vision claire des bénéfices. Un enfant qui apprend à marcher, il voit toutes les personnes qui marchent autour de lui et il se rend compte qu'il y a des gains, qu'il va pouvoir avancer plus vite, qu'il aura accès à des objets dont il n'a pas accès tant qu'il est à 4 pattes, etc. Donc, la première clé, c'est d'être très clair sur votre vision et surtout sur les bénéfices que ce projet va vous apporter. La deuxième clé, c'est de s'entourer de personnes qui vont vous encourager, qui vont vous soutenir. Si on regarde l'enfant qui apprend à marcher, tout son entourage est là pour le soutenir, est là pour l'aider, pour avancer, l'encourage. Et souvent, quand on veut partir dans un nouveau projet, eh bien, notre entourage peut avoir peur. Et comme on n'a pas vraiment appris à gérer nos peurs, eh bien, vont essayer peut-être de vous freiner ou vont mettre en avant toutes les embûches qui pourraient arriver en cours de route. Donc, il est important quand on part dans un nouveau projet de s'entourer de personnes qui vont plutôt être encourageantes et d'en parler à ces personnes-là et parfois même peut-être d'aller demander du soutien à certaines personnes. Donc, avoir un réseau motivant. La troisième clé, c'est ne pas se laisser envahir par les doutes, c'est-à-dire d'avoir la discipline, quand les doutes arrivent, de chaque fois les transformer.
observer l'enfant qui apprend à marcher. Est-ce qu'il y a des doutes sur le fait qu'un jour il marchera? Non. Et c'est pas parce qu'il tombe une fois, parce qu'il tombe 2 fois, parce qu'il tombe 3 fois, qu'il se dit je vais jamais y arriver puis qu'il arrête. Il continue de s'entraîner, il continue de s'exercer. Et là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est-à-dire d'être dans la confiance que ce projet, je vais arriver au bout. Il y aura peut-être des changements de direction en cours de route, mais c'est un projet qui me tient à cœur et je ne vais pas me laisser envahir par les doutes pour ne pas passer à l'action et pour ne pas faire des pas dans la direction de ce que je souhaite. Voilà les 3 clés. Si je les répète, une vision claire sur les bénéfices que ce projet va vous apporter. Deuxième, s'entourer d'un réseau qui va plutôt vous motiver, vous encourager. Et la 3e clé, ne pas se laisser envahir par les doutes en revenant chaque fois à sa vision, aux bénéfices. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite soit à la liker ou à la partager. Vous pouvez aussi laisser des commentaires ci-dessous que je me ferai un plaisir de lire. Et si vous voulez en savoir plus sur la manière dont on peut changer sa vie, améliorer son quotidien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Anne-Chantal Junot, sur laquelle vous trouverez de multiples vidéos pour vous soutenir vers votre épanouissement. À bientôt, bye bye!